Après, il y a une technique de fou, un truc banger quand t'es étudiant, ça s'appelle... Surtout, ne faites pas ça avant le départ de l'épreuve, parce qu'il y en a qui ont eu des problèmes déjà. Voilà, comme dirait CR7, c'est entre les mains de Dieu maintenant. Donc maintenant, il n'y a rien à faire. Ah, le philosophe. Hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast d'être étudiant. Avant de commencer, on voulait vous remercier pour tous vos retours sur le premier épisode, ça nous a fait grave plaisir. Et du coup, on enchaîne sur un deuxième épisode. Là, encore une fois, gros sujet. Gros morceau. Comment arriver en examen serein ? Que ce soit pour le bac, pour les partiels, pour les concours, on va donner plein de méthodes qui marchent dans tous ces contextes-là. D'ailleurs, si vous avez des questions pour les prochains épisodes, commentaires, remarques, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir. On lit tous les commentaires, donc voilà. Et on peut passer, je pense, à la première question. Let's go. Alors, première question qu'on nous a posée, est-ce qu'il vaut mieux commencer par les questions faciles ou les questions difficiles ? Souvent, c'est les questions les plus difficiles, celles qui valent le plus de points. Donc, il faut toujours commencer par celles-ci. Et comme ça, tu te laisses un petit peu de temps pour les questions qui valent 2 points. Et au pire, si tu n'as pas le temps de les faire, en vrai, tranquille, tu perds 2 points ici et là, quoi. Sauf, évidemment, dans les cas où ils te disent qu'il faut répondre aux questions d'avant. Tu sais, il faut les réponses des questions d'avant pour oui. Sauf dans ce genre de cas, quoi. Sauf dans ce genre de cas, évidemment. Là, c'est chaud. Ouais, là, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on appelle une question facile, en fait ? Question facile. C'est souvent les définitions, les petits trucs que tu connais par cœur. En vrai, il n'y a pas besoin de trop détailler ou d'aller chercher midi à 14h. C'est des questions, normalement, tu dois les connaître par cœur. Questions de cours. Des questions de cours simples. Donc, définition, ça rentre typiquement dans les questions faciles. Et puis, les questions faciles, souvent, tu les fais rapidement. Ça prend pas de temps. Donc, vaut mieux les garder à la fin. Comme ça, tu speedrun un peu les réponses et tu sauves quelques points. Mais il faut vraiment se concentrer sur les questions qui valent le plus de points en normal. De toute façon, on en parlera après, mais c'est tu sais ou tu sais pas. Oui, c'est souvent comme ça. Ouais. Bon, vas-y, je passe sur la prochaine question. Ouais. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de faire un brouillon ? Bonne question. Oui ou non ? Après, moi, en fait, ça dépend. Je suis pas trop pour. Enfin, faut pas en abuser. Bien sûr qu'il faut utiliser, par exemple, dans certaines filières mathématiques, notamment tout ce qui est scientifique, où il y a des formules, là oui, il faut utiliser le brouillon. Mais en général, faut pas non plus en abuser parce que c'est une perte de temps de fou de trop en abuser. Ouais. Donc avec parcimonie, je dirais. Et puis il y avait une technique, on avait parlé à l'époque en vidéo du brouillon. Vas-y, je te laisse laisser. Ouais, la technique de la feuille de brouillon, la fameuse. Bon alors là, c'est une technique si t'es pas tellement OP sur ton partiel ou pas, mais si c'est vraiment t'es stressé. Ouais. Donc là, c'est avant d'arriver dans la salle d'examen. La veille, tu as préparé une feuille avec les notions les plus importantes. Et en fait, là, tu vas lire le maximum d'infos. Tu vas emmagasiner le maximum d'infos dans le laps de temps que tu as devant la porte d'examen. Et tu retiens le max de choses. Et une fois que tu es assis, qu'on t'a donné le go, très important. Qu'on t'a donné le go pour pouvoir y aller, tu notes tout ce que tu as en tête. Tu craches, tu t'en fous. Tu notes tout ce que tu as en tête vraiment sur le brouillon. Comme ça au moins tu as les infos sécures et tout qui te serviront peut-être pendant l'examen. Ouais. Voilà. Et surtout ne faites pas ça avant le départ de l'épreuve parce qu'il y en a qui ont eu des problèmes déjà. Il faut vraiment attendre parce que ça peut être considéré comme de la triche, on ne sait jamais. Carrément. Donc à faire attention. Totalement. Question suivante. Vas-y. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit de ramener en salle d'examen ? En vrai, plein de choses, mais je suppose que si t'es concentré, genre est-ce que j'ai le droit de ramener à manger ou autre. Donc en vrai, oui, mais par contre, j'ai vu que dans certaines universités, c'était pas autorisé, donc faut toujours demander en vrai. D'amener des trucs. Ouais, faut toujours demander auprès de ses profs et tout pour être sûr. Normalement, ils ont pas le droit de t'interdire de manger quand c'est des épreuves de plus de 2 heures, 3 heures. Donc t'es censé pouvoir ramener un truc. Un conseil, par contre, genre éviter de ramener des gros paquets de chips, des aliments qui font du bruit parce que là, ça va juste saouler tout le monde. Ouais. Donc ça, éviter. Et puis, par contre, un conseil que je peux donner, c'est ramener une grosse gourde d'eau. Alors, éviter de boire à outrance, mais on sait très bien que l'eau, ça aide à rester concentré. Enfin, plus t'es hydraté, plus tu resteras concentré. Carrément. Donc, moi, je peux co-conseiller ça. Après, c'est sûr que si tu bois tout le temps pendant l'épreuve, toutes les 10 minutes, tu vas avoir envie d'aller au pipi. Donc, au pipi, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Aller aux toilettes. Non, mais par contre, dans les concours, c'est vrai qu'il faut faire gaffe, surtout parce que nous, on parle d'examen, ou par exemple au bac, où c'est des examens d'1 heure, 1h30. Ouais. Mais il y a des concours, c'est genre 4 heures.
Là, faut doser l'eau. Ouais, bah faut doser parce que si tu dois sortir toutes les 20 minutes pour aller aux toilettes, c'est un peu chiant, ouais, tu perds du temps. Mais c'est quand même important de rester bien hydraté. Donc si tu prends une gourde, genre pas prendre une gourde et mettre du soda dedans parce qu'en vrai ça va te tuer, je pense. Donc voilà. Et puis ouais, si moi un autre conseil tiens que je peux donner, alors rien à voir avec la nourriture. Mais moi, j'aimais bien prendre une montre. Alors, on n'a pas droit aux montres connectées maintenant, logique. Mais une montre, ce qu'il y a de plus classique, pour voir l'heure. Parce que des fois, on se retrouve dans des salles, il n'y a pas d'horloge. Ou t'es pas bien placé pour l'avoir. Ouais, ou t'es pas bien placé pour l'avoir. Ouais. Même parce que c'est rare qu'il n'y en ait pas en vrai. Mais si, c'est bien d'avoir une petite montre avec soi. Comme ça, tu gères mieux ton temps. Ouais. C'est vrai que il y a un truc qui peut faire paniquer aussi, mais on en parlera après. Genre, tu sais, quand le prof il dit il reste 1 heure, il reste 5 minutes. Ouais, là, c'est la panique. Et ce que je voulais rajouter aussi pour les trucs à amener, c'est bien faire gaffe à la calculatrice. Ouais. Parce que des fois, t'es étonné, tu penses que c'est une matière où t'as le droit, t'as pas le droit. Et en fait, tu te rends compte, donc vaut mieux se renseigner sur ça avant. Ouais, et inversement, toujours. Si tu te rends compte que t'avais le droit à la calcul alors que tu l'as pas, ça, faut faire gaffe. C'est un peu propre aux matières, ce que tu as le droit d'apporter ou pas. Ouais. Donc la calculatrice, typiquement, bon, en maths, ils vont pas te l'interdire, mais dans d'autres matières, elle sert à rien, donc ils l'interdisent. Et puis aux universités, il faut toujours se renseigner auprès de son université pour être sûr des choses que tu peux ramener ou pas. Bah, le prof, comme ça, t'as pas de problème. Le prof, ouais, surtout. Le prof. Parce que des fois, même les facs, elles savent pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend. Je passe à la prochaine question. Vas-y. Que faire si je reste bloqué sur une question? Ah, bonne question. Très bonne question. Bonne question. Bah déjà, en premier, c'est un truc tout bête, mais c'est lire les questions d'après. Parce que souvent, ça donne des indices. Des fois, hein, pas tout le temps, mais souvent, ça donne des indices. Souvent, il y a des indices. Ouais. Donc déjà, ça, c'est le premier réflexe à avoir. Même si c'est pas forcément la question d'après, c'est encore après. Enfin, tu lis tout, de toute façon. Donc, voilà. Donc ça, déjà, il y a ça. Après, il y a une technique de fou. Un truc banger quand t'es étudiant, ça s'appelle broder. C'est vraiment pour gratter. En fait, tu grattes quoi. Ouais, tu grattes, tu sais pas, tu grattes. Tu sais pas. En fait, dans le doute, au pire, t'auras 0. Ouais. Sur un malentendu, tu sais pas quoi. Juste pour pas rien noter quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, franchement. Même un max. Non, mais même note un truc du cours. Parce que si t'as révisé ton cours, note même un truc du cours pour montrer que t'as appris. Mais que là, t'as pas la réponse de la notion qu'on te demande, mais que t'as quand même lu ton cours, que tu connais quoi. Et des fois, les profs, tu sais, ils donnent des 0,5 pour l'effort, tu vois. Jamais. Tu vois, on sait jamais. Ça arrive. Au bluff. Prof sympa, au bluff, carrément. Sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, il y a ça à faire. Et sinon, classique, tu skippes tu passes la question. Quand t'as pas le choix, en vrai, faut pas s'acharner. Si tu vois que tu vas perdre plus de temps qu'autre chose, passe à autre chose. Mais c'est vrai que ça, moi le premier, toi, je sais pas, c'était comme ça, mais quand tu sais que tu l'as vu, la notion, en fait, tu pètes un câble. Mais c'est trop frustrant parce que t'es là, t'es en train de te revisualiser ton cours et t'arrives pas à retrouver. Sauf que en vrai, soit tu passes, tu reviens dessus plus tard et peut-être que ça te reviendra, mais faut pas s'acharner quand t'es. En fait, tu vas céder à la panique si tu restes sur une question. Tu vas voir les minutes défiler et tu vas perdre ton temps. Mais surtout dans le stress des examens, même quand t'es préparé, en fait, tu fais n'importe quoi des fois. Et rien que quand tu vas bloquer, même surtout quand t'es trop confiant, que tu vas bloquer sur une question, tu vas perdre toute ta confiance. En fait, tu t'en fous, tu sais pas, ça reviendra peut-être plus tard. Tu passes à autre chose, tu vois. Ouais, clairement. Donc, très important de pas bloquer sur ça. Question suivante. Vas-y, je t'en prie. Alors, c'est quoi les erreurs à éviter? Il y en a beaucoup. En vrai, il y a des trucs qu'on a déjà dit, mais quand on est stressé, moi j'étais comme ça typiquement. Ouais. J'étais stressée, il va y avoir une question de calcul, admettons, il faut que je dise 5 fois 2, ça fait combien? Je vais taper ça à la calculatrice genre 50 fois parce que je ne suis plus sûre de rien quand je suis en épreuve. Classique. Mais il faut éviter de le faire parce que tu perds du temps pour rien. Donc typiquement, s'il y a une notion de base, perds pas ton temps à l'écrire sur ton brouillon parce que tu la connais en fait. Donc faut y aller direct, ça t'évite de perdre ton temps. Après, rester trop longtemps sur une question, c'est pareil. Hein, si t'es bloqué, comme on disait, t'es bloqué, il faut passer à autre chose. Tant pis, même si t'arrives pas à broder quoi que ce soit, tant pis, il faut passer à autre chose. Il y a aussi le cas, moi j'avais ça, ça relie les deux quand t'as le stress plus bloqué sur une question. Moi par exemple, je relisais 1000 fois la question et je sais pas pourquoi avec le stress, j'arrivais pas. Enfin, je comprends pas la question avec le stress, tu vois. T'as beau la relire. Mais pareil, mais moi pire, je lisais mal la question. Ouais, tu vois. Genre je zappais des mots et du coup je la prenais dans un autre sens et je faisais nimp et je me rendais à la fin quand je relisais les questions, j'étais en mode j'ai fait de la merde. Parce que tu cèdes à la panique en vrai. T'es stressé, t'as envie de faire vite. Faut prendre le temps. Tu prends le temps de lire ta question, de la comprendre et t'y vas quoi. En fait, faut se dire que tout le monde est stressé quoi. Mais tout le monde est stressé. Vraiment, après, c'est comment tu gères ton stress. C'est ça. C'est toujours pareil, mais bon. Bon, après, je dirais aussi lire toutes les questions avant de commencer. Ça, c'est genre la base. J'aimais bien faire ça surtout pour les dissertations où tu sais, t'avais des textes à lire et t'avais plusieurs questions
où tu devais aller chercher les réponses dans un texte, c'était trop pratique parce que du coup, dès que tu trouvais la réponse dans ta lecture de texte, tu pouvais faire une annotation et bon, question 1, question 2 et tout, et tu savais. C'était plus rapide après pour aller chercher les réponses. Ouais. Du coup, j'aimais bien. En fait, c'est pas y aller tête baissée, quoi. Exactement. Et dernier petit truc de base, mais je me suis déjà fait piéger aussi comme ça, retourner la feuille d'examen, parce que des fois, il y a un verso et tu l'apprends en sortant. De fou. Tu sors et ta pote, elle te dit « Ouais, la question 7 ». Frère, j'ai pas question 7, c'est-à-dire... Ça c'est l'angoisse et ça arrive à tout le monde. En vrai, si ça vous arrive, bon, ça arrive à tout le monde, mais ça faut du coup, dans le réflexe. Doute, on retourne la feuille, on regarde qu'il n'y a pas de question derrière, comme ça, tu perds pas des points inutilement, quoi. C'est encore un truc lié au stress, parce que c'est un truc de collement d'oublier de retourner ta feuille. Pourtant, on le fait, c'est arrivé à tout le monde, tu vois. C'est un truc de collement, frère, je l'ai fait. Je l'ai fait. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Non, très important. On peut que dire de faire attention à ça. Ouais. Donc voilà, on vous le dit là, comme ça, si jamais ça peut vous sauver. Carrément. Je te pose la prochaine question. Vas-y, je t'en prie. Alors, comment je peux gratter des points en examen ? Déjà, il y a un truc, c'est ne pas rendre ta copie ni dans les premiers, ni dans les derniers. Alors ça, c'est une strate de fou. Hein. Est-ce que ça se vaut ? Ça se fait ça encore ? Bah, moi, parce qu'il y en a, c'est même plus des profs qui corrigent, c'est des IA et tout, bien sûr. des machines. Après, tous les profs ne sont pas ça marche pour les QCM beaucoup, ça c'est vrai. QCM, bon là, tu t'en fous. Voilà. Mais ce QCM, c'est encore un délire différent. Mais par exemple, tout ce qui est vraiment rédaction et tout, souvent c'est les profs qui corrigent. Oui. Je pense que ça dépend des facs, mais nous, on n'a pas eu d'écho comme quoi, voilà. Et en tout cas, voilà, ni rendre dans les premiers ni les derniers, parce que si tu rentres dans les premiers, t'es le premier à aller au front. Donc, si t'as pas été trop bon, force à toi, chef. Force à toi, donc n'y va pas, tu vois. Parce qu'après, on en voit plein et bon, vous avez raison. Mais tu sais, en mode je m'en fous, vas-y, je rends en premier. Mais non, réfléchissez. Imagine, personne ne cède. Ouais. On est tous là, on attend. On attend, on veut pas être le premier. Il y en a toujours, il y a trop. Bah oui. Donc voilà, pas les premiers à cause de ça, parce que tu vas au front, et pas dans les derniers, parce que dans les derniers, souvent les profs, ils corrigent tout d'un coup les copies. Et ils en ont marre. Ils râlent la casquette et à la fin, ils sont plus durs. Ouais. Et en fait, c'est même s'ils essaient de faire en sorte que, il y en a qui étalent sur plusieurs jours et tout, mais même inconsciemment, ça reste des humains. Donc, t'en as marre s'il y a des erreurs évidentes à la fin, même il va plus pardonner, donc t'es un peu plus mal noté. Ouais, clairement. Donc, le mieux, c'est de rendre au milieu, parce que tu te mouilles pas. Tu te mouilles pas, et même si t'as un peu géré, ou pas trop, mais que tu sais que ça va. Si tu passes après une copie où c'est un carton et que le prof il se dit « Ah, là, c'est déjà pas mal », tu vois, c'est un mécanisme. Bon, c'est beaucoup dans la théorie, mais moi, j'y crois. J'y crois aussi. Franchement, je crois en cette théorie. Tu vois, donc, voilà. Donc déjà, il y a ça. Et puis, tu peux gratter des points sur la propreté aussi. Bien sûr. Alors, moi, ça n'a pas été cette team-là pendant longtemps, malheureusement, dans la panique et tout. Mais c'est vrai que rendre une copie propre, déjà, en fait, organisée. Ça, c'est vraiment le truc. Sur la copie, la fameuse copie d'examen là. Ouais. Question 1. Paragraphe. Tu peux sauter une ligne, aérer. En fait, c'est des trucs tout bêtes, mais ça joue. Parce que le prof, ça sera moins lourd pour lui de corriger une copie comme ça. Surtout que quand tu sautes une ligne, ça aide le prof. Parce que beaucoup, tu sais, ils écrivent en dessous la correction. Donc, ils détestent quand tout est trop collé, comme patte de mouche là, tu sais. C'est horrible. Du coup, il y a ça. Et donc, du coup, question 1, souligner, 2 points, bien, t'organises, tu vois. Même petit 1, petit A, petit B, etc. Rien que ça, tout le monde ne le fait pas. Hein. Il y en a, ils y vont ils s'en foutent, quoi. En roue libre total. On écrit ce qu'on a à écrire. Donc non, déjà ça, non. Après, évidemment, bon, ça dépend comment t'écris. Moi, par exemple, c'est kata, donc je suis pas concerné, chef. Mais si t'écris bien, vraiment appuie là-dessus, etc. Parce que ça peut, tu peux vraiment gratter des points là-dessus. Et puis les fautes d'orthographe, il y en a qui sont archi sévères avec ça. De fou, ouais. Après ça, c'est dur. Si toi, t'es pas chaud en orthographe de base et tout, mais toujours faire attention à ça. Ça dépend de la matière aussi. Ouais. Par exemple, les matières scientifiques, ils vont être moins regardants peut-être sur l'orthographe. Mais bon, c'est vrai que ça faut toujours faire gaffe. En fait, dans le rush, tu vois, moi, je suis appliquée dans l'orthographe, mais dans le rush, tu grattes et en fait tu te rends compte que tu fais des fautes mais débiles, mais c'est en te relisant après, donc garder un temps de relecture. Mais... Ouais, même si t'en fais trop, le prof il va se dire, au début si t'en fais quelques-unes, il va te dire ouais, sur le compte du stress, tu vois. Ouais. Si t'en fais trop, il va te dire non mais là lui il abuse, ou tu vois. Souvent tu perds au moins 2 points. Les bacheliers, faites gaffe parce que je sais que sur ça ils sont. Ah ouais. Ils sont moi j'ai déjà perdu des points à cause des fautes d'orthographe parce que en fait c'est tout bête, mais tu prends pas le temps de te relire à la fin et du coup toi tu les vois pas tes fautes d'orthographe. Surtout que des fois tu fais des trucs de fou, hein.
Parce que moi, je me suis déjà rendu compte maintenant, tu sais, avec les réseaux, bah, on écrit vite de fou. Ouais. Et même à Puis on a le l'écrit. correcteur aussi sur nos téléphones, donc on Ouais. fait plus gaffe à des Ouais. fautes toutes bêtes, genre 2 R ou 2 L, on sait plus. De fou. Non, Parce qu'on réfléchit plus, donc... ouais, faut vraiment faire gaffe à ça. Ouais. Question suivante. Vas-y, je t'en prie. Alors, j'arrive jamais à finir dans les temps. Est-ce que vous avez des conseils? Bon, bah en vrai, je pense que je vais un peu répéter ce qu'on a déjà dit avant, mais bah la base, lire toutes les questions avant de commencer. Comme ça, tu organises un peu par quoi tu commences. Donc, comme je t'ai dit, c'est mieux de commencer avec les grosses questions, celles qui valent le plus de points. Comme ça, tu te laisses plus de chances de maximiser tes points, en fait. Donc, ça, déjà, comme toi, tu as dit, limiter la feuille de brouillon. Parce que moi j'ai déjà fait l'erreur de... En fait, trop stressée, et du coup, parce que je voulais pas faire de faute, j'écrivais correctement avant au brouillon pour après recopier sur la feuille, sauf que tu perds trop de temps et à la fin, tu finis par rusher et ta copie, elle est sale. Elle finit par être sale. Attention, les kiffeurs de brouillon. Ouais, Faut en fait, doser. c'est ça, c'est tout, faut doser. Les brouillons, c'est intéressant quand t'as des exos et tout, et voilà, il faut pas avoir plein de ratures non plus sur une feuille que tu rends d'examen. Maths, stats et tout, quoi. Donc voilà, dans ces matières-là, c'est pratique. Donc voilà, et s'il te reste pas assez de temps... Ouais, j'allais dire, si vraiment t'as plus de temps, là, tu fais quoi? Bah, s'il te reste pas assez de temps, force. On n'est pas ensemble. On les conseille. Non, mais oui, s'il te reste pas assez de temps, bah, oublie les questions où tu sais, tu connais pas la réponse. Tant pis. Bah, comme on disait, ça sert à rien. N'essaye même pas de broder parce que tu vas perdre du temps. Va que sur les questions que tu connais. Tu te sécurises quelques points et puis tant pis. Tant pis pour le reste, quoi. Mais si t'as pas assez de temps, va falloir faire des choix aussi à un moment donné. En fait, faut vraiment pas se faire avoir par il vous reste 5 minutes, quoi. Oh là là, non mais c'est pour ça, regarde tout le temps ta montre ou l'horloge, tu vois. Mais faut toujours regarder l'heure parce que sinon tu relèves la tête et au final tu te rends compte qu'il te reste 10 minutes et tu paniques et donc dans ce cas-là tu sais plus quoi faire. Mais normalement, si tu as suivi les conseils qu'on a dit avant, si t'es bien organisé dans quelle question je fais et tout ça, la feuille de brouillon et tout ça, normalement ça devrait aller. J'allais dire un truc aussi, c'est ne faut pas se comparer, tu sais, quand t'entends quelqu'un dire est-ce que je peux avoir une autre copie? Non, mais clairement. Tu vois, alors que toi, t'as fait une page, faut pas se comparer. Il y en a aussi, ils abusent du brodage. Hein. Ah ouais, il y en a, ils abusent, ils crachent tout le cours. On t'a pas demandé d'écrire tout ça, et puis, question 1, ils répètent la même chose à la question 2. Enfin, tu sais, tu sais pas comment les autres gèrent leur examen. Donc, concentre-toi. Si toi, t'as moins écrit, c'est pas grave. Si la réponse à la question, elle est là, il n'y a pas de souci. Il y en a, ils sautent 3 lignes. Enfin, tu sais pas comment... mais oui, on sait pas comment. Reste focus sur ton truc. Ah, mais moi, ça, c'était ma hantise. Au début, j'étais en mode, mais attends, mais pourquoi il a gratté autant? Et au final, tu te retrouves avec une meilleure note que lui. Donc, tu te dis, bon, il y a eu beaucoup de brodage. Et après, souvent, quand t'entends quelqu'un dire est-ce que je peux avoir une feuille de brouillon, tu regardes autour de toi, tout le monde est en mode ah, quoi? Tu vois, donc c'est juste, il y en a un, vas-y, il fait le prouveur là, c'est bon. Clairement. Vas-y, calme. C'est moi qui te pose la question suivante. Vous avez des conseils si on a l'impression d'avoir raté l'examen? Ouais. Premier conseil, le plus important, ne pas écouter les autres quand tu sors de l'examen. Parce que, en fait, il y en a, ils vont directement parler entre eux de l'examen. C'est le débrief de C'est base, le débrief, hein. voilà. C'est le moment du débrief. C'est le débrief. Et du coup, tu vas vouloir écouter, tu vas entendre que tout le monde a trouvé la même réponse. Toi, tu n'auras pas trouvé ça, tu vas dire c'est bon, j'ai raté, tout le monde a trouvé. Ça, faut pas se fier à ça. Non. Faut pas se fier à ça. Parce qu'il y a tu vas découvrir, il y a toujours des cas, il y aura 1 ou 2 personnes qui auront trouvé une réponse différente et c'est eux qui auront la bonne réponse. Mais oui. Parce que tout le monde s'est planté. Donc ça, déjà, faut pas penser à ça. Toi, tu relisais ton cours en rentrant chez toi, du coup? Bonne question, j'allais y venir. Bah non. En fait, si vraiment tu sais que t'es sûr que t'as fait n'importe quoi, là, tu te fais trop de mal. En fait, faut pas rester bloqué sur l'examen. C'est bon, c'est passé, c'est fait. Les dés sont jetés. Les dés sont... Voilà. De toute façon, savoir après que tu as eu tort ou tu as raison, ça va pas arranger ton cas. Voilà, comme dirait CR7, c'est entre les mains de Dieu maintenant. Donc maintenant, il n'y a rien à faire, tu vois. Ah, le philosophe. Voilà, et donc ça... Mais franchement, les autres, c'est le pire truc. Écouter les autres, c'est le pire truc. Ah ouais, parce que ça va dans tous les sens et tout. Il y en a, ils sont sur 2, alors qu'en fait, ils n'ont pas la bonne réponse non plus. Donc, totalement. Vaut mieux s'en remettre à son cours, à la limite, j'ai envie de dire. Je suis d'accord. Si tu veux être fixé et faire une estimation peut-être de tes points, regarde ton cours. Je vais faire le prouveur. Comment c'est Dunning-Kruger, là. Où en gros, ceux qui étalent tout, qui disent en savoir le plus, c'est ceux qui se trompent, qui en savent le moins, tout à fait. Voilà. Pensez à ça. Donc, il y a ça. Et vraiment, là, passer vite à autre chose. Parce que quand tu es, par exemple, au bac ou semaine de partiel,
Si tu restes bloqué sur ça, faut passer à l'examen d'après. Tu te rattraperas, c'est pas grave. Il y a toujours une matière où tu arrives moins, il y a toujours une matière que tu vas te rattraper. Ouais. Reste focus sur. Regarde tout droit, quoi. On a pas en tous arrière. foiré un examen Oui. et voilà, on a tous réussi. Enfin, moi, t'as réussi tes études, j'ai réussi mes Bien études sûr. en ayant des moins bonnes notes certaines fois et puis ça va. On s'en remet parce qu'il n'y a pas qu'une épreuve en l'occurrence et donc bon, ça va quoi. Personne fait même les majors de promo, c'est rare. Personne fait un one shot sur tous les les examens. Non. Mais on n'est que des humains. Nous ne sommes que des humains, bien sûr. Nous ne sommes que des humains. Bon, C'était la dernière ouais, question. je pense qu'on a fait le tour Ouais, sur je pense aussi. comment on pouvait vous aider et les conseils qu'on pouvait vous donner. Ouais. Donc, n'oubliez pas de lâcher un petit like si vous avez aimé, petit commentaire. Ouais, continuez à commenter, ça nous a fait énormément plaisir la dernière fois. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. Et que ce soit en commentaire là, YouTube ou en DM sur Insta. Des thèmes aussi que vous voulez qu'on aborde. Ouais. N'hésitez surtout Carrément. pas. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Et rendez-vous au prochain podcast. Salut! Salut, salut!